Est-ce que moi aussi j'ai déjà balancé des choses dégueulasses sur mes ex? Non, je crois pas. Bref, salut à toutes, salut à tous. Comme moi, vous avez suivi au travers de mes nombreuses interviews sur ces dernières années les couples célèbres de télé-réalité comme Julien Guirado et Martika, Bastien Grimal et Mélanie Dedigama, Toto et Léana et beaucoup d'autres encore, jusqu'au jour où c'est la catastrophe et malheureusement, bah oui, c'est la rupture. Vous l'avez compris, bienvenue dans ce top 10 des ex qui balancent. Découvrons ensemble à quelle place se retrouve l'ex-couple d'Aurélie Dautremont qui nous parle des débordements de Julien Bert. Quel intérêt avez-vous porté à l'histoire de Chloé et Virgile? Qui est le couple d'anges dont la rupture vous a le moins intéressé? Et à l'inverse, quel est l'ex qui a tout balancé, sans aucune gêne, qui avait affolé la toile, qui avait été accusé de traiter les femmes comme des objets et qui a mis en colère de nombreuses candidates et personnalités féminines et qui se retrouve bien sûr en tête de ce classement. L'ordre de ce classement d'ailleurs a été bien évidemment déterminé grâce à l'intérêt que vous avez exprimé au travers de vos vues. On commence tout de suite avec la 10e place de ce classement, des ex qui balancent tout. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage des Anges 10, un boxeur et une bimbo. Ils avaient officialisé leur relation avant de rompre, puis de reprendre dans les Anges 11, puis de rompre, puis... Bref, vous l'aurez compris, c'était un jour oui, un jour non, et finalement, ben c'est resté non. Mais comment on peut en arriver, quand on s'est aimé, à se dire des mots comme ça? Léana qui te dit « j'ai honte de toi », comment j'ai pu être sortie avec un mec comme toi? Toi qui lui dis « menteuse, manipulatrice ». Tu sais... De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et c'est vraiment des mots que je regrette autant pour moi que pour elle, tu vois. Parce que c'est navrant. Après, elle c'est une personne, je vais être bref, qui vit beaucoup dans le paraître, tu vois. Qui se soucie beaucoup de ce qu'elle représente aux yeux des gens. Tu vois, je veux te dire. Mais notamment... elle est très contradictoire. Moi, elle me fait rigoler quand... c'est pour ça que je réagis... Moi, je ne sais pas si tu as remarqué, je réagis rarement, en fait, tu vois. Mais quand, tu vois, par exemple, elle dit sur les réseaux qu'elle m'a bloqué de tous les côtés et tout, alors que oui, elle m'a bloqué de tous les côtés. Après que je l'ai bloqué, moi, tu vois. De ça, je ne le dis pas, je m'en fous. Mais après, quand elle rentre en contact et compagnie et tout... Parce qu'en fait, Léana, elle me fait penser un peu à une petite fille, tu vois. Une petite fille, quand on lui dit fais attention, tu vas te brûler. Fais attention, ça brûle. Ah, tu t'es brûlé. Ah voilà. Tu l'aimes encore? Mais non. C'est quelqu'un qui m'a énormément déçu. Je suis passé par toutes les phases avec Léana, tu vois. Et c'est quelqu'un pour qui je me suis battu. Je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que je suis quelqu'un qui vit avec mon cœur. Et mon cœur, ça me donne de la force, tu vois, pour faire tout ce que je fais. Tout ce que j'entreprends et tout. Et là, j'ai tout donné, mais au final, peut-être pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Alors si Toto trouve que Léana n'en valait pas la peine, le couple qui vient juste après garde visiblement de meilleurs souvenirs et ne regrette pas son histoire. C'est la 9e ex de ce classement spécial ex qui balance tout. Leur couple s'est formé sous l'œil acéré d'une émission avec une voix très célèbre. Oui, vous l'avez compris, c'est dans Secret Story qu'ils se sont rencontrés et pris à leur propre jeu d'ailleurs, puisqu'au départ, ils devaient juste faire croire aux autres qu'ils étaient en couple. Accusés d'être un faux couple, ils se sont battus pour finalement se quitter. Alors aujourd'hui avec Rémi, on a décidé de mettre un terme à notre relation amoureuse. Maintenant, on n'est pas fâchés. On a tenu à ce que les choses soient claires. On a dit qu'on restait amis. Donc on est amis. Après, on n'est pas des meilleurs potes non plus. Hein. Mais je pense que c'est très bien comme ça. On a vécu la même aventure. On a vécu une histoire d'amour dedans comme à l'extérieur aussi. Après, les choses de la vie ont fait qu'on ne s'entendait plus trop. On va revenir sur un tweet qui a été posté par Rémi en date du 1er janvier. Bonne année. Oui, meilleur vœu. Voilà, qui dit « Après 4 mois de relation, nous mettons fin à notre couple. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tu as été ma plus belle rencontre. » Je m'attendais pas à ça le 1er janvier. Oui, donc quelle a été ta réaction? Ça t'a touché en voyant ce message? On en avait discuté, lui et moi. On savait que ça allait plus trop. Et puis, je pense qu'il a voulu dire, voilà, c'est le nouvel an, nouvelle résolution. Je vais vous dire qu'avec Émilie, on n'est plus ensemble. Oui. Ça m'a surpris parce que j'étais pas au courant. Honnêtement, c'est quand je suis allée sur Twitter, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Mais après, j'ai eu une discussion avec lui. Ouais. J'ai dit, écoute, j'étais pas au courant que tu allais tweeter ça et tout. Il m'a dit, oui, pour moi, c'était important de mettre les choses au clair. Ouais. Ça faisait 2-3 jours, on en avait discuté. On s'était un peu accrochés comme tous les couples. Et je pense qu'il a voulu prendre le taureau par les cornes et de suite annoncer la chose pour le nouvel an. Prendre le taureau par les cornes et annoncer une rupture pour le nouvel an.
pourquoi pas Rémi, c'est un parti pris après tout. En revanche, si Émilie Fiorelli raconte sa rupture seule sur son fauteuil, pour la prochaine rupture, la belle est déjà au bras d'un autre. Pourtant, vous les adoriez. Vous avez suivi leur histoire pendant 3 années. Des hauts, des bas, mais surtout beaucoup de rire et d'amour. Couple emblématique des ch'tis, on pensait vraiment qu'ils finiraient leur vie ensemble ces deux-là. Et pourtant, chacun a fait sa route de son chemin par la suite. C'est la 8e place des ex de ce classement. J'aimerais savoir, Hilary, comment tu vis maintenant avec presque un an de recul ta séparation d'avec Vincent. Désolé d'en parler dans toi, je sais que c'est jamais très Non, évident. y a pas de souci, Mais on est c'est dans un l'habitude. contexte. Non, ma séparation avec Vincent, je la vis plutôt bien. Après, c'est moi qui ai décidé de le quitter. Donc forcément, entre lui et moi, celui ou celle qui le vivait le mieux, c'était moi. Mais à ce moment-là, comment est-ce que tu as vécu les accusations de tromperie? Non, mais ça, c'était n'importe quoi. Il y a que des rumeurs. Mais Internet, c'est bourré de rumeurs, de ragots. Après, voilà, moi, je sais ce que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait. Et tant que moi, je le sais et que je sais ce que j'ai fait et pas fait, c'est le principal. Après, les rumeurs, bah, parler, je vous laisse parler. Moi, je m'en fous. Mais moi, je sais que la séparation, je l'ai mieux vécu que lui. Lui, il est un peu déprimé quand même, un peu beaucoup. Et mais après, je lui parle encore. Hein, il y a... Ouais, quelles sont vos relations Ouais, aujourd'hui? on garde un lien professionnel. Oui. Là, on va pas s'appeler, on va pas se dire, on fait enfin, quoique, des fois, il m'appelle et il nous dit, ouais, venez, on va manger. Est-ce que vous êtes devenus amis? Est-ce qu'on peut devenir amis quand on a aimé quelqu'un? J'espère. Souvent, on dit que c'est difficile de devenir Bah oui. ami avec quelqu'un avec qui t'as été en couple. Mais je remarque que Vincent, si je l'ai plus en ami, je serais quand même dégoûtée. Donc, je me dis peut-être que on aurait peut-être dû rester amis tout le temps, en fait. Qu'on aurait peut-être pas dû... Je renie pas, je regrette pas les 3 ans qu'on a vécu ensemble. Mais finalement, c'est quand même séparé. Et puis, j'aurais du mal de plus l'avoir dans ma vie, en gros. Oui, bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Ça, tu peux le comprendre, toi, Virgile? Ah oui, je comprends tout à Bah, fait. il le voit que c'est quelqu'un de gentil, tu vois, c'est quelqu'un de bien. Donc, C'est bien. donc Et de je toute suis façon, si dégoûtée. elle voudrait être avec lui, elle sera avec lui, elle sera pas avec moi. Oui, Donc, exactement, tu pars de ce donc, principe-là. ouais, faut Ça va, partir. il est pas idiot, en fait, Virgile. Donc, Pas toujours. On gardera en tête que Virgile n'est pas toujours idiot. Mais tiens donc, Virgile, que fais-tu ici? Eh oui, parce que monsieur s'est immiscé à la 8e place alors que c'est en fait à la 7e place qu'on le retrouve. Décidément, le monde est très petit. Et si le jeune homme semblait bien innocent avec Hilary, son ex-marseillaise a appris qu'il l'avait cocu. Et elle balance tout. Eh ben, je vais être totalement franche. Je pense que Virgile avait besoin et l'envie d'être célibataire, de s'amuser, de voir des filles, voilà, c'est tout. Et moi, je représentais plus la vie adulte, la responsabilité, enfin, tu vois, la stabilité, et il n'était pas prêt à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un gamin dans le couple? Bien sûr, bien sûr. Ça a été surtout un gros infidèle. Donc à partir du moment où on est infidèle, où on va voir à droite à gauche tout le long de la relation, il y a un moment donné où il vaut mieux effectivement quitter la personne et aller t'amuser plutôt que de t'amuser pendant que tu es avec elle, quoi. Est-ce qu'il t'aimait, d'après toi? Oui, je pense. Et sur la fin? Je pense, oui. Je pense. Je lui ai posé la question. Moi, il m'a dit, je lui ai demandé, il a été cash, hein, je te cache pas. Je lui ai dit, pourquoi vous êtes plus ensemble? Il m'a dit, je l'aimais plus. Je l'aimais plus. Sur la fin, j'avais plus d'amour. D'accord. Est-ce que ça, tu le ressentais? Est-ce que tu l'apprends? Est-ce Non. qu'il t'en a parlé? Non. Et ton avis nous intéresse hein, aussi. Moi, hein, je pense qu'il ment. Sébastien. Je pense qu'il ment parce que quand il m'a quitté, il m'a appelé 2 jours après en pleurant, en me disant je t'aime de toute façon, je sais pas comment je ferai sans toi, mais je sais que j'ai besoin d'être seule. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc je pense qu'il ment, mais je pense qu'il assumera pas les raisons. Je pense qu'il assumera pas tout ce qu'il a fait non plus. Oui, mais comment tu l'as su qu'il t'avait trompé? Bah, Est-ce que parce tu lui en qu'il as a- parlé? il a- Qu'est-ce que tu lui as dit? Il l'a assumé pendant l'aventure, enfin. Mais bien sûr, et ça, l'assumer quand moi j'étais avec lui, ben non, il était bien trop lâche. Ça veut dire que toi, t'allais le voir, Sur l'aventure, je lui ai dit maintenant tu vas me dire la vérité. Quand tu parles d'erreur avec moi, est-ce que tu parles de tromperie? Il m'a dit oui. Et comment tu sais, tu me dis juste avant, il m'a trompé tout le long de la relation. Comment ça, tu peux le savoir? Parce qu'il en a parlé aux autres, par contre, il s'en vantait de ça. À Seb, par exemple, hein, il t'en a parlé à toi. Bah, il m'a pas dit dès le départ, hein, attention. Eh bien, elle n'a pas l'air dupe, la Chloé. L'ex suivante parle aussi d'infidélité. Est-ce que vous êtes surpris? Alors attention, parce que les images qui suivent datent de l'année 2016. De nombreux changements se sont produits depuis, et je ne parle pas uniquement de leur relation. C'est la 6e place de ce classement, plus d'1 an d'amour, fiançailles inclus, pour les 2 anges avant la descente aux enfers, c'est la tromperie de trop. Julien Berthe, ton ex, c'est complètement terminado? Fini. Vous donnez plus de nouvelles? Non. Si, on se donne des nouvelles de temps en temps. C'est quelqu'un avec qui je reste en bon terme. Parce que vous étiez très proches quand même. Ouais, mais je suis toujours aussi proche de lui. Il sait très bien que s'il a un problème, il pourra toujours m'appeler. J'adore sa famille. J'ai aucun problème avec lui. Donc tu continues de le voir?
On se voit pas. Il y a juste une fois où on s'est vu pour que j'aille récupérer mes affaires. D'ailleurs, j'ai encore des affaires chez lui. Mais oui, s'il est sur Paris, bien sûr, on va boire un verre où il n'y a aucun problème. Eh ben, je me demande s'ils sont finalement allés boire ce verre, tiens. Allez, nous sommes déjà à la moitié de ce top 10 des ex qui balancent tout. Un récap s'impose donc. À la 10e place, c'est Toto qui raconte sa rupture avec Léana, suivie de très près par Émilie, et Rémi en 9e position qui, eux, préfèrent commencer l'année séparément. 8e place pour Hilary qui a refait sa vie et réécrit son histoire sans Shogun. Et enfin, 7e position pour Chloé et Virgile, et 6e place pour Aurélie d'Autremont et Julien Bert. Les deux filles ne cautionnaient plus les infidélités de leur homme. Et tout de suite, il est temps de passer à la 5e position de ce classement spécial ex qui balance. Ils s'étaient rencontrés bien avant la fame, avaient une relation, puis s'étaient perdus de vue pendant 3 ans avant de remettre le couvert dans Secret Story 10, où ils se sont miraculeusement retrouvés. C'était l'un des couples phares de l'année 2017, qui n'a finalement pas duré. Et si vous ne saviez pas pourquoi, eh bien, regardez. Non, je serais jaloux d'une maman. Une maman, c'est irremplaçable, donc je ne peux pas être jaloux d'une maman. J'avais juste besoin de... Quand j'ai une copine, j'aime bien... Quand je construis quelque chose de solide, surtout quand je demande en fiançailles une demoiselle, bah, j'ai envie de pouvoir construire. Et pour construire, il faut passer du temps ensemble. Ce n'était pas le cas. Donc voilà, elle a dû prendre ça comme de la jalousie, mais j'avais juste... Je pense que moi aussi, j'ai mes parents. Je suis très proche d'eux, c'est ma famille. Mais quand j'ai envie de fonder une vraie famille, après, la mienne, bah, j'ai besoin de le faire avec une autre personne. Est-ce que tu as l'impression à ton niveau d'avoir été peut-être trop oppressant, peut-être trop possessif dans ta précédente relation avec Sarah pour qu'elle puisse dire ça? Peut-être pour elle. Maintenant, moi, j'ai aussi l'impression qu'elle n'a pas été aussi assez... que j'ai beaucoup trop donné par rapport à elle. Mais je n'en veux pas, C'est du passé maintenant. On a vécu des très bons moments, on en a vécu des moins bons. Mais la page, elle est tournée de son côté comme du mien, donc... Parce que toi, tu me disais que tu avais été beaucoup présent pour elle et qu'elle manquait de temps pour toi. Pourtant, de son côté, Sarah Lopez a dit « Il m'a délaissé quand je traversais un moment difficile et il préférait poursuivre ses vacances au Portugal. » J'ai préféré poursuivre mes vacances au Portugal, oui. Il y avait des raisons à tout ça. Maintenant, je ne vais pas non plus m'étaler sur toute cette histoire. Elle a ses raisons, j'ai les miennes. Est-ce que tu comprends son discours? Est-ce que tu l'acquiesces? Non. Pourquoi? Non, parce que y a eu des faits qui ont fait que voilà que moi aussi j'avais le droit aussi de passer du temps avec ma famille. Parce que nous les Portugais, c'est vrai que quand on va au Portugal au mois d'août, alors c'est peut-être dur à comprendre pour certaines personnes qui ne connaissent pas ce délire entre guillemets. Et il s'en est passé des choses depuis pour Sarah et Vincent. Ils ont eu le temps de vivre d'autres relations, d'autres histoires, d'autres ruptures. Et c'est le cas aussi de ceux qui arrivent tout de suite. De l'eau a coulé sous les ponts depuis leur rupture, ils ont refait leur vie aujourd'hui chacun de son côté. Il y a désormais un bébé et des fiançailles, qui n'ont pas tenu longtemps d'ailleurs. Dernier indice avant de vous dévoiler la 4e position de ce classement, 2 de ses ex-copines ont un point commun assez gênant. Allez, je laisse libre cours à votre imagination. Très bien. Ça vous a fait quoi de vous retrouver Nous retrouver, moi ça m'a absolument rien fait, dans le sens, si ça fait bizarre parce que tu revois quelqu'un, mais sentimentalement parlant, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec elle en fait? Ça m'a fait chier limite de penser ça. T'as regretté? Ouais, j'ai regretté d'être sorti avec elle. Ouais. Mais pourquoi? Parce que pour moi, elle ne méritait pas quelqu'un comme moi. Mais pour quelle raison? Parce que quand je suis sorti avec Martika, j'ai revu mes ambitions un peu à la baisse par rapport à des filles et des critères de filles à qui je suis d'habitude. Et je l'ai fait parce que j'avais cet idéal féminin ou voilà, des grandes valeurs, un peu de filles qui restent à la maison, tout ça. Mais au final, ça n'a pas été moi en fait. Ça a été un bon équilibre parce que je suis passé du tout au tout entre Vanessa et elle. Moi, au final, je me suis un peu... c'est très dur ce que je veux dire, mais je me suis un peu... pas rabaissé, mais j'avais besoin d'elle. Je sais pas si tu comprends. J'avais besoin d'elle. C'est-à-dire tu l'as mis sur un piédestal? Ouais, je l'ai mis peut-être sur un piédestal. Tu t'es oublié? Ouais, je me suis un peu oublié. Ouais. Et tout ce que disaient les gens de ça, j'ai préféré jamais écouter aucun. Je me suis fait mon propre avis. Mais moi, elle a été bien aussi. Je veux pas non plus dire du mal d'elle. Ça s'est très mal passé là pendant le tournage, je verrai pourquoi. Mais on a quand même une relation, je ne veux pas lui cracher dessus, mais par contre, en toute honnêteté, c'est sûr que je n'aurais pas été porté par une fille comme ça auparavant. Et là, actuellement, je me suis retrouvé, c'est ça que je peux dire. Garance te dit, on a appris que tu devais te marier avec Martika, pourquoi une rupture si brusque? Est-ce qu'il y a eu des infidélités? Comment elle s'appelle? Garance. Là, Garance, je ne sais pas si tu es obèse, morbide ou quoi, mais tu dis des conneries plus grosses que toi. À aucun moment, je devais me marier avec elle. Je ne sais pas si je me marierai un jour. Pourquoi?
Je sais pas, parce que j'ai pas. Pour moi, se marier, avoir des enfants, c'est signe quand tu es vraiment épanoui et sereine. Je sous-entends pas que je suis pas épanoui ou serein, ma copine, mais il y en a, je trouve, maintenant de ma génération qui se précipitent. Et moi, je veux vraiment prendre le temps. Voilà. Maintenant, je lui souhaite, et ça serait une très bonne maman, ça je le pense, Martika, mais je suis pas la personne qu'il faut. Je pense que j'ai un tempérament j'ai un trop fort tempérament pour elle. Voilà. Mais c'est qu'il avait des talents de devin, le Julien, quand même. Hein. Et oui, Martika est aujourd'hui une superbe maman. Et tout de suite, on passe aux 3 ex qui vous ont le plus captivé. Vous vouliez savoir pourquoi tout était terminé ? Qui avait quitté qui ? Ou bien vous étiez simplement déçu par leur rupture ? C'est le top 3 des ex qui balancent tout. On y arrive. Voici tout de suite la 3e place de ce classement. Ils parlent de mariage, de projet d'avenir, comme tous les couples heureux. Ils se sont quittés 3 jours avant leur participation à Moundir et les apprentis aventuriers saison 2 et se sont quand même battus côte à côte avant de se battre l'un contre l'autre. Rupture difficile qui vous a visiblement beaucoup touché puisque vous avez été plus d'un demi-million à regarder. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'entre Bastien et moi c'était assez tendu. C'est vrai que quand on fait de la télé-réalité et que ton couple naît à la vue des téléspectateurs, c'est comme si un peu ton couple appartenait aux gens qui regardent l'émission et même aux autres gens qui te regardent sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui fait que ton couple, t'es plus 2, mais t'es je sais pas combien de milliers de personnes, ça devient très compliqué à gérer. Donc c'est vrai que c'était assez tendu entre lui et moi, on n'arrivait pas forcément à être d'accord et en l'occurrence, c'est vrai, il m'a mis à la rue à peu près 12 heures avant de partir, de prendre l'avion. Mais il t'a mis à la rue, c'est-à-dire il t'a dit la porte est là, tu t'en vas, il t'a jeté tes affaires, comment ça s'est passé? Je vais pas tout expliquer, mais en gros, il m'a dit voilà, t'as 5 minutes pour faire tes affaires et tu dégages. Donc j'ai fait mes affaires et je suis partie 1 heure après. Malgré tout ce que vous avez vécu, mais comment on peut, quand on a partagé, quand on dit à une personne je t'aime, comment est-ce qu'on peut la mettre dehors comme ça? Moi j'ai du mal à comprendre. En fait, lui et moi, on est très sanguins et quand je réagis pas, il s'énerve. Quand je réagis, il reste calme. Et là, en l'occurrence, j'ai pas forcément réagi. Et je sais pas, en fait, c'était un trop-plein de trop de choses. Et je pense qu'on avait besoin de cette cassure parce que ça n'allait plus, quoi. Ça faisait un petit moment que ça n'allait plus? Ouais, ça faisait un petit moment que ça n'allait plus. Mais en même temps, ça faisait un petit moment que ça allait super bien. Et, c'est tout le temps, en fait, les montagnes russes entre Bastien et moi, quoi. Un jour, on est là, le lendemain, on est à la cave, ça change tout le temps. Et le fait qu'il parle de toi dans les médias, il s'est quand même exprimé en disant que apparemment, tu n'étais pas très motivé, tu restais au lit toute la journée, tu lui reprochais d'aller travailler. Déjà, est-ce que c'est vrai? Alors franchement, Bastien, là, il a abusé. C'est vrai que moi, aujourd'hui, on me demande de faire des interviews pour justement me justifier. Je pars du principe que je n'ai pas à me justifier. Si les gens ils ont envie de croire ça, c'est leur problème. Bien sûr, mais tu as le droit de répondre, tu as le droit de donner ta version des faits. Oui, bien sûr. Je trouve que Bastien, il a été très loin dans ses propos. Il en a même exagéré certains. Voilà, je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui doit s'exprimer par rapport à ça, c'est à lui. C'est comme ça qu'il peut me présenter ses excuses, il le sait pertinemment. Et pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il travaille, il est à Ibiza, donc voilà. C'est vrai que c'est sympa de travailler à Ibiza, il revient demain, mais voilà, il me laisse faire l'interview tout seul. Mais en plus, les absents ont toujours tort. Donc c'est génial. Donc ça veut dire que tu as raison aujourd'hui. Voilà, exactement. Et tout est bien qui finit bien puisque la belle est à présent maman et heureuse avec son beau Vincent. D'ailleurs, en parlant de maman, c'est le retour de celui qui avait prédit que Martika en serait une bonne. Plus de 600 000 vues pour la 2e position de ce top 10 des ex qui balancent tout. Souvenez-vous, nous étions dans Les Princes de l'amour saison 4. Un beau prince bien bâti tombe sous le charme de sa merveilleuse prétendante à la chevelure blonde. C'est le début d'une belle histoire d'amour. Il l'a fait princesse et on se dit, ça va être beau, ça va durer. Et pourtant, non. Elle est très amoureuse de son nouveau mec. Elle a l'air très heureuse. Elle a l'air très heureuse et je suis très heureuse pour elle. Très heureux pour elle, pardon. Et je pense pas qu'elle soit encore, qu'elle ait des trucs pour moi. Enfin, j'espère pas, putain, t'imagines? L'angoisse. Mais toi, comment tu l'analyses ça? Ce blocage? Ce blocage. Tu le prends personnellement? Non, mais je pense que voilà, je lui ai fait du mal à Elsa. Je lui ai fait beaucoup de mal. J'avais 21 ans, je sortais des Princes de l'amour. J'avais eu qu'une superbe expérience avec elle. Et quand je suis sorti de l'émission, quand ça a été diffusé, on était le couple star, le couple que tout le monde rêvait d'avoir, etc. Et j'ai pas su me contenir. Toutes les filles autour, moi j'étais tout fou, tu vois, j'allais partout. Tu veux dire que tu l'as trompée? Ouais. Régulièrement? Ouais. Elle le savait? Non. Elle l'a su? Ok. Elle l'a su et je regrette maintenant parce que c'est une fille c'est une superbe fille, j'ai jamais rien eu à lui reprocher. Elle était très droite avec moi, je pense. Même si bon, dans ses princes à elle, j'ai appris des petits trucs un peu bizarres. T'as appris quoi?
elle avait son prétendant, elle avait fait des trucs avec... et j'ai eu l'accord de certaines personnes, et qu'elle a fait des trucs un peu sexuels avec... Tu te rappelles de l'espagnol, là? Et après, je n'en veux pas, tu vois. Je te dis, encore une fois, c'est terminé. Ça fait quoi, putain? Ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et voilà, je pense qu'elle est heureuse maintenant, et c'est le principal. Encore une fois. Elle a toujours rêvé d'être en couple, tu vois, d'être mariée, d'avoir des gosses. Elle voulait se marier avec toi? Non, parce que voilà, je pense que c'était une histoire... j'étais jeune, Sam, j'étais jeune, j'avais 21 ans. J'ai 25 ans maintenant. Je ne suis pas du tout prêt à me marier non plus maintenant. Donc, et je pense qu'elle attendait des choses de moi que je n'ai pas pu lui donner, clairement. Et surtout qu'elle m'a cramé quand j'étais sur un bateau en pool party à Chypre, en plein milieu de l'océan, sur une boat party incroyable. Et même là, je ne suis pas tranquille, tu vois. Même à Chypre, je ne suis pas tranquille, genre. Mais comment elle t'a cramé à Chypre, en plein milieu de la mer? Je pense qu'il y avait des Français sur le bateau. Et qu'ils lui ont envoyé des snaps, elle m'appelait 30 fois d'affilée. Ah ouais, t'es comme ça, ah t'es avec tes meufs sur ton bateau, mais t'es sérieux mon gars, tu pars en vacances, tu me dis que tout va bien. Et au final, bref, c'était une horreur. J'étais tout fou, j'étais invivable à cette époque. À ce moment-là, tu culpabilisais quand tu Ouais, bien sûr, parce que je l'aimais cette fille, je pense que je l'aimais, tu vois, j'avais beaucoup de j'étais très proche d'elle, elle me manquait, c'est ça moi, elle me manquait énormément, parce qu'on vivait pas ensemble en fait. Elle vivait à Nice, moi j'habitais à Paris. Et quand elle venait, j'étais trop content de la voir. Donc tu étais amoureux, il y avait un manque et tu étais toujours très excité par le fait de la voir. De la voir, exactement. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'on peut être amoureux, on peut aimer sincèrement quelqu'un et ne pas être fidèle. Pardon, excuse-moi, j'ai l'impression. Mais surtout moi, et en plus moi je suis quelqu'un de très séducteur, de très coquin, j'aime beaucoup plaire, etc. Et j'ai pas pu me contenir à cette époque, j'étais trop jeune. Adrien Laurent qui divise la toile à cause de son comportement, à la fois acclamé pour son honnêteté et grondé pour un manque de respect envers les femmes. La tête de ce classement a aussi été critiquée pour son comportement envers les femmes. Plus de 900 000 vues, il est à la première position de ce top 10 des ex qui balancent tout. C'était un couple d'abord amoureux sur nos écrans, puis en crise. 2 ans de relation. Et que reste-t-il après la rupture? Rien, nada, que nenni. Eh ben non, il reste pourtant bien quelque chose et ce sont les initiales de chacun d'eux qu'ils se sont fait tatouer. Ils auront toujours leur amour dans la peau. Je sais pas, écoute, il y avait plein de problèmes au quotidien. Non, pas forcément de la jalousie, des mésententes, voilà, au niveau de la vie quotidienne, on va dire. Donc, quand ça va plus, eh bien, ça va plus, il faut pas chercher plus loin. Comme je te dis, je pense que c'est mieux pour lui, comme pour moi, cette séparation. Voilà. Vous avez fini en bon terme ? Ouais, on a fini en bon terme. Franchement, bon, on n'est pas en contact parce que lui fait sa vie, moi je fais la mienne. Mais voilà, moi j'ai aucune rancœur, je pense que lui non plus, donc non, pas de problème particulier. Est-ce qu'il n'était pas un petit peu dur avec toi ? Je te dis ça parce que j'ai eu le retour moi d'Anaïs Camizuli, qui avait eu une très brève relation avec lui à l'issue de Secret Story 7. Elle me disait que c'était quelqu'un quand même de très macho. Avec beaucoup de fierté. Et c'est vrai que moi, alors j'aime beaucoup Julien, je lui passe le bonjour s'il nous regarde, mais quand je le vois dans les épisodes, tu te mets à pleurer face à Lucie, on te voit craquer, et il dit bon bah si elle se met à chialer, moi je me casse. C'est dur quand même à regarder, je trouve. Ben ouais, c'est dur. Après, je sais pas, écoute, il est comme ça. Moi, j'ai pas trouvé ça dur, c'est juste qu'il acceptait pas le problème, peut-être, je sais pas. Écoute, faudra que tu lui demandes un peu, mais non, moi j'ai pas trouvé ça dur. Après, écoute, chacun réagit comme il réagit, et puis on n'a pas trouvé nos réponses là-bas, tu vois, donc écoute, voilà, hein. C'est pas grave, je te dis encore une fois, je suis contente, je suis heureuse, lui aussi, je pense, donc au final, eh ben, la villa nous aura apporté une séparation, mais peut-être un mal pour un bien. Alors je vais te faire réagir à une info qui m'a été communiquée, tu vas me dire si c'est une info ou une intox, je te vois avec les yeux qui tournent là, elle a peur. Non, mais je te connais, tu fais pas des coups de... Ah bah non, bien évidemment, non, mais tu vas me répondre très honnêtement. On m'a rapporté que tu étais tombée enceinte de Julien et qu'il t'aurait demandé d'avorter. Mais non. Non, parce qu'il y a eu l'histoire de la maison du bluff, mais ça c'était en cadre de l'émission. Non mais je sais, ça c'était en cadre de l'émission. Donc c'est pas un motif, c'est pas une raison, je voulais juste savoir. Mais pas du tout, t'es fou quoi. Vraiment, ça allait plus entre nous. Ceux qui nous connaissent, voilà, ils nous connaissent, on n'arrêtait pas de se disputer. Bon, alors pour ceux qui avaient cru aux rumeurs, je sais que ça fait plus de 5 ans maintenant, mais mieux vaut tard que jamais après tout, c'était faux. Vanessa Lawrence n'était pas enceinte. Par contre, entre les initiales de Vanessa Lawrence et la bague de fiançailles de Marine Elimer, Julien aura du mal à se sortir ses ex de la peau. C'est la fin de ce top 10 des ex qui balancent tout.
Vous pouvez retrouver en description les liens vers toutes les vidéos intégrales pour assouvir votre curiosité. On se retrouve très bientôt pour d'autres classements et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour donner votre avis, proposer des tops qui vous plairont ou simplement pour dire bonjour. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et surtout vous n'oubliez pas, vous connaissez la chanson maintenant, on reste au top. Je vous embrasse.